est l'heure de retrouver, comme tous les mercredis matins, David Turcage. Bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'IWF Capital. Je vous présente mes meilleurs voeux. Merci. On commence par quel indice, David? Alors, on va recommencer par les taux courts aux États-Unis. Alors, très bien, commençons. Alors effectivement, les rendements, hein, comme on l'a vu aux États-Unis, sont en baisse après avoir atteint des plus hauts de plusieurs années au cours de l'exercice 2023. C'est le regain, on l'a vu, des craintes à l'endroit de la croissance économique des deux côtés de l'Atlantique, et là en l'occurrence des États-Unis, qui fait que les investisseurs demandent plus de rendement pour acheter des obligations d'État américaines. Alors effectivement, le graphique que je voulais vous montrer aujourd'hui relate l'évolution des taux courts aux États-Unis. On a l'évolution des prix obligataires ici. Donc lorsque les prix obligataires, je le répète, progressent, les taux d'intérêt diminuent. Et le graphique que l'on a sous les yeux présente notamment le spike, c'est-à-dire le petit excès qu'il y a eu le lendemain de la réunion de la Fed, le 14 décembre 2023. Et effectivement, à la suite de cette réunion sur les taux d'intérêt aux États-Unis, les prix obligataires ont marqué un sommet, un petit sommet qui a rejoint une résistance qui se situe à 103,05. Mais depuis, à l'issue de ce spike, le marché a bien du mal à réaliser de nouveaux sommets significatifs et en réalité gravite sous cette résistance à 103,05. Ce qui signifie que pour le moment, en tous les cas, les taux d'intérêt ou leur évolution, qui était plutôt favorable pour les indices actions, ne tirent plus ces mêmes indices puisque, comme je le répète, compte tenu de la corrélation entre les prix des obligations et les indices boursiers, les prix des obligations ne progressant plus tellement, donc les taux d'intérêt ne diminuent plus de manière significative, la bourse, quant à elle, a bien du mal à marquer des nouveaux sommets significatifs. Donc, on peut passer, si vous le souhaitez. Oui, effectivement. Oui, on va passer. Alors, effectivement, on va basculer sur le CAC. On l'a bien vu hier. Hein, je le répète que les rendements ont été boostés hier, donc par les craintes à l'endroit de la croissance économique et également par la dichotomie des anticipations entre les analystes financiers qui anticipent jusqu'à 7 baisses de taux de la Réserve fédérale américaine au cours de l'exercice 2024, alors qu'on se souvient du discours de Jérôme Powell qui annonçait, lui, 3 baisses de taux pour 2024. Du coup, par la force des choses, c'est dans cet écart que se fera une partie de la performance de 2024. On va basculer sur le CAC 40. Le CAC 40 qui, après avoir clôturé à près de 16%, plus de 16,5% de croissance en 2023, ce qui n'était anticipé par pas grand monde, semble se donner les moyens de repartir vers l'avant. Mais avant, pour cela, il a besoin de reprendre son souffle, on a l'impression. De ce que l'on observe sur ce graphique, en réalité, au cours de l'année, toute l'année 2023, le CAC 40 a évolué au sein d'un large range, compris entre le support majeur à 6 834 points et une résistance majeure à 7 620 points. Et actuellement, il teste pour la 4e fois depuis 2023 cette résistance majeure à 7 620 points. Mais il a bien du mal à former de nouveaux sommets significatifs au-dessus de celle-ci. Et en réalité, il reste circonscrit sous cette résistance et sous ses plus hauts historiques. Et de mon point de vue, tant que les taux d'intérêt et donc les prix obligataires dont on parlait tout à l'heure ont du mal, en tout cas, à former de nouveaux sommets, les indices boursiers auront eux aussi du mal à réaliser de nouveaux sommets significatifs. Donc, pour l'instant, le scénario central consistera à signifier que le CAC 40 consolide sous cette résistance majeure à 7 620 points, qui, je le répète, est la borne haute d'un vaste range, compris entre 6 834 points et donc 7 600 points. Ouais, très clair, on comprend. Et puis hier, la publication des PMI en zone euro laisse supposer que le T4 2023 sera potentiellement négatif du coup par la force des choses, même si c'est très probablement déjà intégré dans les cours. On voit mal pour l'instant où est-ce que le CAC 40 peut aller chercher du carburant pour franchir cette résistance majeure, donc calculée à 7 620 points. David, on va finir avec les indices américains, et notamment le S&P 500, comme à l'image des indices européens, des indices mondiaux, patinent puisque les rendements obligataires reprennent de l'épaisseur.
Alors, il patine, mais cela dit, il patine un peu moins que l'indice CAC 40, puisque lui, quant à lui, il a formé quand même de nouveaux sommets, hein, et s'approche quand même de résistance de mars 2022. Donc, lui, il forme de nouveaux sommets, alors que le CAC 40 n'en forme pas. Donc, bien qu'il patine certes à l'approche de cette résistance de mars 2022 qui se situe à 4862 points, lui, en tous les cas, inscrit de nouveaux sommets. Et en tous les cas, il n'évolue pas comme son confrère, si je peux dire, le CAC 40, à l'intérieur d'un range, mais à l'intérieur d'un canal sensiblement ascendant. Et donc, ce qui milite en tous les cas pour une tendance clairement haussière, mais plus à court terme, comme on l'évoquait tout à l'heure, celui-ci devrait continuer de consolider sous cette résistance des 4862 points. On voit d'ailleurs qu'il a du mal à rejoindre la borne haute de ce canal, ce qui est un aveu de faiblesse. Donc il y a deux choses qui se conjuguent sur ce graphique. C'est d'une part une résistance de mars 2022 et la borne haute du canal. Et sous ces deux résistances, eh bien, l'indice SP500, l'indice des principales valeurs américaines, a bien du mal à avancer davantage vers le haut. Ah ouais, très clair, hein. Et donc, quand vous dites à court terme, c'est les quelques séances qui se profilent, hein, puisque, comme on l'a vu hier, les nuages s'amoncellent au-dessus de la tête de Wall Street, hein, notamment du fait de l'élection américaine de novembre prochain, qui pourrait rebattre les cartes de la politique budgétaire du pays, de son orientation surtout budgétaire, mais également, on pense évidemment aux guerres en Europe et au Proche-Orient qui pourraient peser sur la croissance américaine. Et inévitablement, comme on l'a dit, hein, la politique monétaire restera au cœur des préoccupations des investisseurs, puisque effectivement, le marché price cette baisse. La Fed nous en a annoncé 3, du coup, par la force des choses. Toute déception pourrait être peut-être cataclysmique, peut-être pas, mais en tout cas peser clairement sur les cours. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin dans des conditions particulièrement délicates. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite également une très bonne année 2024 et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. De notre côté, nous, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve dans un instant avec Daniel Cohen-Delara qui, dans ses Market Movers, nous expliquera quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille dans cet environnement de marché particulièrement teinté de prudence. À tout de suite sur Téléfinance.